L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on est en direct bien évidemment en ce mercredi 19 octobre et on démarre ce journal par les prévisions météo avec encore un temps très instable aujourd'hui. On enchaîne les perturbations nuageuses et pluvieuses, les précipitations sont plutôt prévues cet après-midi mais dans l'ensemble l'ambiance sera bien maussade aujourd'hui avec des températures en baisse, à peine 12 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure, on en reparle après le journal. L'info trafic également à la une avec la carte de l'agglomération de ce mercredi matin. Un accident de signalé sur le périphérique est de Lille, quelques ralentissements à l'A25 sur la chapelle d'Armentières. Et pour le reste, le trafic est fluide pour l'instant ce matin, première matinée des vacances scolaires. On espère que tout se passera bien ce matin. À la une de cette édition, tout d'abord cette vaste opération de contrôle menée par Transpol hier dans le métro. Durant 2 heures, les 18 stations de la ligne 1 ont été simultanément contrôlées par près de 200 agents mobilisés. Une opération d'envergure afin de marquer la volonté de lutter contre la fraude. Le taux de fraude est passé chez Transpol de 18% en 2014 à 14% l'an dernier. Mais l'opérateur Keolis vise les 10% le plus rapidement possible. Pour cela, le nombre de contrôles a considérablement augmenté ces dernières années. L'entreprise teste également de nouvelles méthodes préventives, on vous en a déjà parlé, l'annonce des contrôles à l'avance sur Twitter, mais pour être encore plus efficace, des portiques d'accès aux quais seront installés dès l'an prochain dans certaines stations de métro. Lille Europe sera la première concernée. Les explications de Gilles Farvier, le DG de Keolis au micro de Louis Caillé. Donner une fausse identité intentionnelle ou une fausse adresse, vous encourez 2 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. C'est un délit. Donc j'encourage effectivement, lorsqu'on se fait prendre, à donner la bonne identité et la bonne adresse. De la même façon, signaler des contrôleurs à une station ou à une heure précise, ça devient un délit. Et là, vous encourez 6 mois d'emprisonnement et jusqu'à 7 500 € d'amende. Donc voilà, on sent que l'arsenal juridique vient nous aider effectivement pour combattre effectivement cette fraude qui, pour nous, représente encore beaucoup trop d'argent. Autre info dans cette édition, vous l'avez peut-être entendu hier midi ou vous l'entendrez aujourd'hui, le nouveau système d'alerte et d'information mis en place par l'État. Les sirènes d'avertissement des années 50 sont peu à peu remplacées. 269 sirènes installées dans tout le département. La préfecture les teste une à une ces jours-ci. Ce système doit permettre de prévenir la population en cas de danger imminent, qu'il soit terroriste, technologique ou naturel. Aujourd'hui, la sirène va retentir à Lille une seule fois pendant 1 minute 40, mais s'il s'agissait d'un danger réel, en cas d'alerte, elle sonnerait 3 fois. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. C'est un système qui s'appelle système d'alerte et d'information de la population. Donc vous avez bien l'idée d'alerter et d'informer. Lorsque la sirène prévient la population d'un risque réel, on entend 3 fois pendant 1 minute 40, 3 fois de suite pendant 1 minute 40, un son. Et ensuite, la fin de l'alerte, c'est un son unique pendant une trentaine de secondes. Si c'est un exercice, c'est juste une fois 1 minute 40 et il n'y a pas de sonnerie de fin d'exercice. Voilà la différence. 7h18, l'actualité en bref. Dans le cadre du démantèlement de la jungle, 80 jeunes migrants ont quitté Calais hier pour le campus universitaire de Villeneuve-d'Ascq. Ils pourront ainsi bénéficier d'un enseignement type, notamment l'apprentissage intensif du français et puis un cursus universitaire classique dans la matière de leur choix. À Calais encore, dans la nuit de lundi à mardi, une interprète accompagnante un journaliste a été violée. 2 individus maintenaient le journaliste à distance, tandis qu'un 3e forçait l'interprète à un rapport sexuel sous la menace d'un couteau. Une plainte a été déposée. Dans cette édition également, quelques images de Xavier Bertrand lundi soir à la rencontre des habitants à Bousbecq. C'était l'un de ses engagements de campagne, écouter, voir et échanger avec la population, renouer le dialogue avec les citoyens. Une première réunion publique qui a fait salle comble. L'objectif pour Xavier Bertrand, c'est donc de présenter ses actions à la tête de la région, mais aussi d'écouter les attentes et les préoccupations des habitants, avec un thème principal abordé lundi soir, l'emploi et la formation. On en saura un peu plus tout à l'heure à 7h30. Céline Huret était sur place lundi soir. PSA vient d'annoncer son plan de départ volontaire. 300 postes sont concernés dans la région. Le constructeur automobile français a présenté lundi l'estimation de ses effectifs pour l'année 2017. Alors que ses ventes ralentissent aujourd'hui en France et en Europe, le plan prévoit près de 2000 départs volontaires et non pas des licenciements. Mais la région est donc bien concernée avec 300 postes supprimés sur les sites de Cével Nord à Saint-Amand.
la Française de mécanique à Doussin et à Valenciennes. Les syndicats de PSA suivent de près l'évolution immédiate de cette annonce et ne se refusent pour l'instant aucune action. Louis Caillé a rencontré un des responsables syndicaux CGT. Je vous propose de l'écouter. Nous, les salariés, ce qu'on estime, c'est qu'il faut embaucher en CDI de façon immédiate. C'est très important, et pour nos conditions de travail, et pour l'emploi. Deuxièmement, on a nos salaires qui sont gelés depuis maintenant 4 ou 5 ans. Les embauches sont gelées, évidemment. On a un taux de précarisation de l'emploi, notamment avec l'intérim, qui est considérable. Maintenant, cette précarisation touche aussi les emplois états, ce sont les administratifs, notamment les chefs d'équipe, où on recrute essentiellement sur intérim ou groupement employeur. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui des chefs d'équipe qui sont payés moins que certains ouvriers qualifiés. C'est inacceptable. On ne peut pas considérer qu'une usine du CAC 40 comme PSA se comporte comme ça avec nous. C'est pas possible. Et puis encore d'autres images pour vous présenter ce nouveau cabinet vétérinaire à Lille. Apivette a ouvert à Oisem en avril dernier et propose des tarifs préférentiels pour les personnes à faible revenu et qui ont du mal à bien faire soigner leur animal faute de moyens. Alors au sein du cabinet, pas de scanner ou d'IRM pour des raisons de coût, mais des consultations classiques, des soins de base, même si quelques opérations peuvent être parfois pratiquées. Et pour une consultation, comptez seulement 15 € et le prix des médicaments aussi est à la baisse. Des prix bas négociés avec les centrales d'achat, mais réservés donc à certaines personnes sur présentation de justificatifs de prestations sociales. Présentation au micro de Louis Caillé. Vraiment les consultations basiques, alors ça peut être les premiers vaccins, ça peut être des diarrhées, des vomissements, de la toux, des coryzas, ce genre de choses. Pas mal de gens qui souhaitent aussi faire stériliser leurs animaux parce qu'ils n'en avaient pas les moyens jusque-là et ça leur permet d'éviter d'avoir des chatons et des chiots très très souvent. On a beaucoup de chiens et de chats, forcément. On a un petit peu, comme on dit, de nouveaux animaux de compagnie, donc des furets, des hamsters, des rats, des tortues, des hérissons, quelques oiseaux, pas trop, mais toutes ces petites bêtes, oui. Et c'est la fin de ce journal. Juste avant de passer aux prévisions météo, je vous rappelle les deux invités du jour sur Grande Lille TV. Le chanteur, rappeur et humoriste de la région, Camini, sera sur ce plateau à 9h15. Et peu après, à 10h30, on retrouvera la chanteuse Chantal Goya. Tous deux viendront nous parler de leur actualité. Et c'est ce matin nos invités sur Grande Lille TV. 7h22 en direct ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Dans un instant, vos prévisions météo avec Clotilde Leguévac.